jour, super soleil et surtout une recette avec quelque chose que je recycle assez facilement et qui va nous aider dans le jardin tout au long de l'année prochaine et qui va m'aider à faire un super terreau de semis. Bah oui, on est déjà en janvier, il va falloir penser, le mois de mars c'est le plein boom en termes de graines, en termes de semis. Et moi j'utilise très souvent ce recyclage. Alors c'est pas très appétissant, vous pouvez vous approcher. C'est tous les marcs de café de canotier jardinier. Donc vous voyez, bien sûr je les fais sécher, bien sûr je les utilise usagés. Certains me posent la question, vous l'utilisez neuf le café ou usagé? Non, bien sûr usagé. Et vous voyez, l'objectif est simple, vous récupérez tous vos marcs de café, ils ont bien séché et ça vous fait une poudre sympa. Voilà, on va enlever ça. Ce marc de café facile redevient à l'état poudre, bien sûr. Alors, je vous en avais gardé un petit paquet, ça m'en fait une bonne petite dose. Et vous allez voir à quoi il sert. Alors, on va dézoomer, s'il vous plaît. L'objectif de ce marc de café, il est double. Bien sûr du marc de café bio, pas du décaféiné, parce que tous ces cafés ont subi, surtout le décaféiné, certains processus, on va dire chimiques, pour enlever la caféine qui nous pose problème. Et donc, moi je récupère ça, je laisse sécher un bon moment, et je prépare donc tout ce marc de café. Alors ce marc de café, j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, moi il m'intéresse. Il est intéressant pour lutter contre les limaces, vous pouvez regarder mes chaînes. Alors attention, parce que si vous en mettez trop, eh bien, vous allez m'énerver le hérisson. C'est-à-dire que le hérisson va manger des limaces qui auront contenu de la caféine. Et mon hérisson, ça va lui faire l'hypertension. C'est pas terrible pour le hérisson. Donc non, on peut l'utiliser pour le marc de café, pour les limaces, mais moi j'en fais un terreau très sympa. Et ce marc de café va me permettre d'apporter des éléments, alors pas beaucoup, mais surtout de l'azote, un peu. Et puis surtout d'apporter un volume à mon terreau. Alors, le terreau relativement simple. Moi, ce que je fais, c'est que je prends... Alors, je travaille toujours en volume identique. Je mets un tiers, un tiers, un tiers. Vous voyez ici, j'ai... alors, vous prenez n'importe quel volume. Vous le multiplierez par ce que vous voulez. Que ce soit pour des balcons, hein, ou pour un amendement dans le sol, ou faire des semis entérines. C'est le moment de vous expliquer ça. Un volume, donc, de marc de café que je tamise pour enlever, parce que ça, le tamis, j'aime bien. Pour enlever tout ce qui est plus gros des déchets, voilà, ça me permet. Et on s'aperçoit de tout ce qu'il y a en rab, voilà. Ça, on évacue. Voilà, donc je me retrouve avec un volume de café bien tamisé. Bien sûr, il faut une base de substrat, donc ça, c'est un substrat horticole que vous trouvez en sac classique. Alors attention, prenez pas les moins chers parce qu'ils sont très grossiers. Là, l'objectif, c'est d'avoir un terreau fin, un terreau horticole. Alors, pareil, on tamise. Alors, vous voyez, j'ai le même volume. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas utiliser du substrat horticole simple? Ben non, parce que l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'économiser en volume le moins possible. Et c'est bien là le problème, c'est que nos substrats horticoles, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus, utilisent beaucoup de tourbe, et la tourbe nous pose problème. C'est une ressource naturelle qui n'est pas renouvelable. Voilà, donc là je vais avoir un substrat idéal pour les semis. Donc j'ai mon substrat horticole que je tamise, et vous voyez tous les déchets grossiers qui sont intéressants, mais pas pour faire du semis. Là je me retrouve avec mon mélange substrat café, ok, ça marche. Ensuite, donc on a dit un tiers. Ensuite, je reprends un mélange, dans mon mélange, pardon, de sable. Ici, pareil, le même volume. Ok. Donc, je vais me débarrasser du grossier. Voilà. Le sable, ici, un sable classique de construction. Alors, pourquoi du sable? Chaque élément a sa place. Le terreau horticole va me permettre de retenir de l'eau. Le terreau horticole retient l'eau, c'est une éponge. Le sable va drainer, d'accord? Et le marc de café va à la fois drainer aussi et m'apporter, bien entendu, quelques éléments minéraux. Et ça va vous permettre d'obtenir un substrat qui sera équilibré, pas trop cher. Allez, dans le jardin. Parce que forcément, comme vous le déléguez à un tiers, votre substrat horticole, le sable, c'est pas ce qui coûte cher, que vous pouvez l'acheter. Voilà. Et après, vous adaptez
vous avez un super substrat. Alors après, vous pouvez tout à fait l'adapter. Là, je trouve quand même, je vous ai dit, on peut sans problème rajouter un petit peu. Je vais en rajouter une dose parce que en fait mon sable était un peu mouillé, donc je voudrais quand même que vous trouviez les bonnes proportions. Voilà, on va en remettre une partie. Voilà. Toujours bien tamisé. Voilà, voilà. Hop. La caméraman en a plein les pieds, mais bon, c'est pas grave. Ça la fait rire. Pas de souci. Et ensuite, vous mélangez bien votre mélange. C'est le cas de le dire. Sable. Les grands couvercles de poubelle sont intéressants. Donc le sable pour drainer. Le terreau, bien sûr, pour garder l'eau. Et là, je me retrouve avec un super substrat de semis qui m'a pas coûté cher. Je vous dis, le sable, 30 € les 500 kg, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'acheter en sac ou même à la remorque. Le terreau, que du terreau, pour moi, ça retient trop l'eau. D'accord? Et si vous l'oubliez, le problème de ces terreaux horticoles, c'est qu'ils sèchent trop. Et on a du mal à les réhumecter. Alors que mon sable et là, mon café vont me permettre de pouvoir avoir un terreau super. Alors le but, c'est bien sûr de recycler ce marc de café intéressant dans un beau mélange pour semis. Voilà, je répète, marc de café, vous le laissez sécher un peu et vous en aurez toute l'utilisation après. Voilà, à bientôt.